La conférence des secrétaires généraux s'est réunie ce mardi 12 avril 2024 afin d'analyser la situation syndicale et faire le monitoring de l'état de la matérialisation des accords du 10 mai 2022 avec les gouvernements et ceux du 29 décembre 2023 avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ainsi, le blocage des négociations sectorielles avec les autres départements ministériels. Nous réitérons notre demande auprès du Premier ministre pour la reprise des négociations sous sa coordination, parce que vous comprenez bien que les problématiques posées par la Fédération des syndicats de la santé transcendent le ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est pourquoi nous invitons le Premier ministre à coordonner ces rencontres qui transcendent beaucoup de départements. Ça concerne le ministère de la Santé, le ministère de l'Urbanisme, de la Fonction publique, de l'Enseignement supérieur, des collectivités territoriales, de la solidarité ou développement communautaire. C'est regrettable de constater que les choses n'avancent pas. La Fédération avait décidé de surseoir à son mot de grève tout en maintenant la rétention d'informations. Peut-être une prise de négociation pourra décanter la situation. Donc la balle est dans le camp du gouvernement et de son Premier ministre. De grandes mutations et de ruptures sont attendues au niveau du ministère de la Santé. Nous constatons avec amertume une gestion de nos ressources humaines calamiteuse et une gouvernance basée sur du clientélisme politique avec des recrutements à la limite dangereuses et calamiteuses. Il est obligatoire de revoir en profondeur le fonctionnement de certaines directions. Malgré les moyens énormes et le potentiel humain, nous attendons avec impatience la rationalisation des ressources, de l'organisation et du fonctionnement des services, c'est-à-dire la mise en compétition des postes de direction, une inspection interne renforcée, une application et harmonisation du statut du personnel des établissements publics de santé, une gestion démocratique du personnel, une intégration dans la fonction publique du personnel contractuel du ministère et du personnel communautaire. Éviter toute forme de corporatisme ou de favoritisme du corps au détriment des autres. Payer intégralement et sans délai l'indemnité de logement au personnel administratif et de soutien des EPS. Vous avez constaté que par rapport à l'application des accords de 2022, nous notons une discrimination notoire par rapport au paiement des indemnités. Régulariser la situation du personnel soignant du programme NFM 3, Fonds mondial arbitrairement licenciés. C'est des agents qui ont été licenciés de manière arbitraire. La mise en place de critères de performance dans les hôpitaux, augmenter la subvention des hôpitaux. Pour ce qui est de la situation de l'ENDSS, l'École nationale de développement sanitaire et social, et il est bon de rappeler que cette structure dépend maintenant du ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut rétablir sans délai les salaires des étudiants professionnels de l'ENDSS victimes de suspensions sauvages. Travailler pour la finalisation du processus de réforme avec le système LMD, finaliser le processus de réforme du statut de l'enseignant de l'ENDSS. Pour ce qui est du règlement sans délai de la situation du ministère des travailleurs du ministère des collectivités locales, parce que vous êtes témoin des perturbations notées au niveau des collectivités locales depuis plus de 3 mois. Depuis 2 ans, ce secteur est en ébullition avec un régime précédent jouant dans le dilatoire. Cette situation a fini de mettre les usagers dans une situation inconfortable avec des grèves cycliques. Nous demandons au chef de l'État et au Premier ministre de prendre le problème à bras-le-corps pour le régler définitivement. Il faut aussi rembourser les créances liées à l'Agence pour la couverture maladie universelle qui tourne autour de 20 milliards au profit des établissements publics de santé. Parce qu'il faut se rappeler aussi que lors des accords que nous avons signés avec le gouvernement le 22 mai 2022, il était question de rembourser ces créances
qui tournait autour de 20 milliards et jusqu'à présent, rien n'a été fait. Sur ce, nous vous remercions de votre présence et de votre attention. Merci beaucoup.